vous partage dans chaque épisode ce que j'aurais aimé savoir pour ma guérison et mon évolution. Je vous donnerai des conseils et des pistes de réflexion afin qu'on puisse intégrer ensemble une manière plus douce de vivre au quotidien. J'espère que ça vous inspirera pour déclencher en vous cet apaisement et cette légèreté. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à me poser vos questions et interrogations et à partager le podcast à votre entourage. Je suis Manon Manière, psycho-énergéticienne. Je vous accompagne dans la libération de votre âme en vous donnant divers outils pour votre autonomie dans le bien-être. Je propose également différentes méthodes et formules, telles que des soins individuels, collectifs, mais aussi des ateliers et séminaires pour expérimenter par vous-même votre plein potentiel. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va faire le point sur cette année qui nous demande de travailler, de sortir des sentiers battus et de reconnecter à notre puissance intérieure. Vous allez comprendre pourquoi on traverse tout ça, quelles conséquences ça va avoir sur nous et sur notre environnement, et comment on peut faire pour s'en sortir à merveille, comment on peut faire pour vraiment vivre cette année, et en tout cas ce qui nous reste à vivre pleinement, et accueillir l'année prochaine sur de meilleures bases. Vous vous rendez peut-être compte que depuis quelque temps déjà, notre vie évolue de plus en plus rapidement. Le temps passe de plus en plus vite et nous sommes de plus en plus confrontés à des situations délicates qui provoquent en nous littéralement des tsunamis internes. Tout explose, tout est mis en lumière et moins on va faire ce travail et plus on va aller mal, plus notre environnement va un peu chuter, va se modifier et ça va être de moins en moins chouette pour nous. Alors tout ça, ça s'explique facilement. Nous sommes en fait dans un cycle de vie où le taux vibratoire augmente énormément. Je vous ai expliqué que tout était vibration et donc les vibrations de l'inter vont être très importantes à prendre en compte. On se prend littéralement un séisme énergétique. Ce séisme énergétique qui contribue à agiter nos cellules afin en fait de mettre en lumière tout ce qui n'a pas été réglé pour trouver cet apaisement. C'est pour ça que notamment si on n'est pas bien ancré, si on n'a pas dit oui à cette incarnation et qu'on ne fait pas un petit peu ce travail de prendre soin de soi et de profiter de l'instant présent, eh bien en fait on va être dans une instabilité. L'ancrage, ça contribue vraiment à... C'est comme les fondations de la maison. Si vous n'avez pas de bonne fondation, la maison ne va pas bien tenir. Si l'arbre il n'a pas des bonnes racines, eh bien au moindre tremblement, il va pouvoir s'écrouler. Nous, c'est pareil, on peut vraiment toujours prendre cet exemple de l'arbre parce qu'on fonctionne vraiment pareil. En astrologie chinoise, on est dans une année qu'on appelle le lapin d'eau. Alors déjà, il faut savoir que le lapin et l'eau, c'est deux éléments qui ne vont pas ensemble. On voit rarement des lapins dans de l'eau, c'est pas trop son élément. Et donc, en fait, ça déjà annonce une année merdique. J'ai pas d'autres mots pour vous le dire et le décrire, et je pense que de toute façon vous le vivez dans votre quotidien, ou en tout cas vous l'avez vécu depuis le début de l'année. Le lapin d'eau, il nous plonge en fait dans un sac émotionnel pour apprendre davantage à nous connaître, pour nous libérer de nos fardeaux et nous alléger. Vous pouvez vous visualiser comme un lapin qui est en fait dans une vase, qui est envasé. Et en fait, ce qu'on va nous demander cette année, ça va être de créer du mouvement dans cette vase, donc de faire ce travail intérieur, de terminer les choses administratives qu'on a mis de côté, mettre en place des projets, faire du tri, etc. pour vraiment se dégager de cette vase et l'année prochaine pouvoir accueillir cette période d'ascension parce qu'on va rentrer dans l'année du dragon de bois. En numérologie, on est également dans l'année 7. L'année 7, c'est l'année de la spiritualité et du retour à soi. C'est vraiment l'année où toutes les vérités sont dévoilées, c'est l'année de la sagesse et vraiment de l'accomplissement. Tout ça, ça contribue du coup à cette explosion un petit peu intérieure qu'on est en train de vivre. On est tous confrontés à des situations vraiment, mais qui nous confrontent à des émotions très très fortes, qui nous demandent vraiment de prendre sur soi, de ne pas tomber dans cette incompréhension et dans ces colères ou cette tristesse excessive. C'est vraiment une année où on est confronté à énormément d'éléments qui peuvent vraiment littéralement nous faire tomber. C'est une année qui est déroutante à différents niveaux car elle nous demande vraiment d'aller de l'avant et ça passe forcément du coup par des phases qui vont être déprimantes. Tout ça accumulé
au temps qui passe excessivement vite. Je sais pas si c'est pour vous pareil, mais le temps voilà, il n'y a plus de temps, quoi. Tout va vite. On est lundi et hop, on est déjà lundi, quoi. Ben, c'est assez affolant, cette notion du temps qui, je trouve, se modifie beaucoup. Eh bien, c'est comme si, du coup, on vit des ascenseurs émotionnels en permanence. On va passer par des phases joyeuses où on pense être tranquille et puis du jour au lendemain, boum, tout s'écroule et hop, c'est reparti pour un cycle. On est bien, voilà, c'est vraiment ces montagnes russes qu'on vit en permanence là depuis quelques mois qui fatiguent énormément et donc tout ça accumulé, ça peut être difficile à vivre. C'est une année aussi qui va nous demander donc d'ajuster tous les aspects de notre vie et de faire le tri. De faire un tri, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa maison, de ranger ses papiers, de faire un tri dans ses vêtements. Euh, Ça va être vraiment de dégager l'ancien pour pouvoir accueillir en fait le nouveau. On est exposé à des aspects de notre vie dans lesquels on est devenu insatisfait aussi, et pour qu'on puisse agir, pour qu'on puisse modifier son contenu. C'est pour ça qu'on passe par toutes ces phases. Et comme en fait on est focus sur notre mental, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, on est conditionné, on veut tout prévoir, on veut tout planifier, on veut continuer à vivre comme avant par nos conditionnements et nos habitudes. Ça nous rassure. Mais ce qu'on nous demande en fait au contraire, c'est justement de lâcher prise, d'être patient, d'être dans cet amour pour soi, cette bienveillance, ce non-jugement, et en fait juste d'accueillir ce qui vient à nous en nous rappelant que tout est juste et que tout est toujours à sa juste place. Plus on résiste et moins ça ira. Cette année, elle nous demande de déconstruire absolument tout pour reconstruire petit à petit, enlever cette densité qu'il y a en nous pour connecter à une énergie qui sera plus alignée avec nos aspirations, notre vérité et notre authenticité. Et quand je parle de cette vérité, de cette authenticité, je parle celle du cœur et pas celle de l'ego. Et c'est là toute la différence. Alors bien sûr, c'est pas simple. On sort en plus d'une génération qui n'exprimait pas ses émotions, qui ne reconnaissait pas sa vulnérabilité et qui ne prenait pas en compte l'importance de prendre soin de soi. L'essentiel, c'était juste d'avoir à manger et de travailler. Aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle ère de conscience qui s'offre à nous, une ère où on a l'opportunité de sortir de ces schémas et de nous reconnecter à cet instant présent, vraiment de nous reconnecter à toutes ces possibilités de notre être et à ce bonheur infini. En plus, on a une chance, c'est qu'avant, on n'était pas informé de tout ça. Aujourd'hui, on a vraiment cette connaissance. On peut regarder sur Internet, on peut acheter plein de livres sur différents sujets qui vont nous informer de ce qu'il se passe en nous et de comment s'en sortir. On sait qu'en recyclant cette charge aujourd'hui, on peut vraiment créer cet environnement qu'on veut avoir et avoir vraiment absolument tout ce à quoi on aspire. Si on a des difficultés financières, on peut s'en libérer pour trouver l'abondance. Si on a des problèmes de santé, on peut se soigner rien que par la conscientisation. Si on a des traumatismes en tout cas qui nous hantent, eh bien on peut se soigner par des méthodes très simples, par l'énergie, par le MDR. Voilà. On a vraiment une chance incroyable et on s'est incarné pour beaucoup précisément pour s'ouvrir à cette nouvelle conscience et connecter à ce bonheur d'être cette âme incarnée sur cette terre. Si on ne fait pas ce travail cette année, j'ai vraiment peur pour beaucoup de personnes. Je sais que tout est juste et s'il y a des personnes qui font pas le travail, eh bien c'est parce que c'est aussi sur leur chemin. Après, moi j'aime bien aussi dire que bien sûr on a un chemin, on a une destinée, mais on a également notre libre arbitre. Et donc par toutes ces connaissances, par toutes ces sensibilisations qu'on a aujourd'hui, on peut aussi très bien faire le choix de ne pas prendre la direction A, mais de prendre la D par exemple. Et c'est tout à fait ok, on a le droit de vraiment d'exprimer notre choix, notre libre arbitre et d'évoluer comme on le souhaite. Je ne sais pas si vous observez par contre autour de vous, mais vous verrez qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne vont pas bien, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. C'est un peu comme si on faisait tomber des dominos un à un, et pourtant on reçoit plein de signes. C'est vraiment à nous d'être réceptifs et de faire le nécessaire pour pas faire partie de ces dominos qui sont en train de tomber.
Et dès qu'on va conscientiser et qu'on va mettre en action tout ça, eh bien en fait l'environnement qui y a autour de nous va s'apaiser, notre intérieur va s'apaiser, donc cet environnement s'apaise également. Je vais vous donner un exemple là qui a été assez marquant ces derniers temps. Moi je vis en Guyane française et il y a un phénomène de temps en temps, c'est ce qu'on appelle la papillonite. Donc la papillonite, c'est des papillons cendres qui en fait vont diffuser des espèces de petites cendres donc qui sont presque invisibles à l'œil nu. Et donc il peut y en avoir partout par terre, sur le linge, voilà, vraiment partout. Et donc dès qu'on en a sur la peau, ça crée des boutons et ça démange. On a eu il n'y a pas longtemps une recrue de papillonites un petit peu partout dans les différentes villes de l'île de Cayenne. Et on a observé qu'il y avait certaines personnes qui se grattaient énormément et qui étaient vraiment atteints et d'autres pas du tout. Par exemple, moi-même, j'étais avec des copines des endroits différents où elles se sont grattées, voilà, elles ont vraiment réagi. Et moi, à chaque fois, pourtant, je m'asseyais aux mêmes endroits qu'elles, je m'allongeais, je mangeais aux mêmes endroits qu'elles et je n'ai rien eu. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes. J'ai observé aussi lors de mes consultations les personnes qui avaient réagi et celles qui n'avaient pas réagi. Et en fait, tout simplement, pour moi, c'est vraiment un message. Ça contribue à un des signes où, regardez ce qui vous démange. Si ça vous atteint, c'est qu'il y a un message à faire passer. C'est comme si par cette papillonite, l'univers avait voulu envoyer en fait un avertissement à tout le monde pour que chacun, chacune prenne ses responsabilités et puisse en fait se remémorer des choses, faire ce travail intérieur. J'ai d'ailleurs l'exemple avec une copine précisément qui était mais envahie pendant des semaines, elle ne dormait pas la nuit, enfin, c'était assez infernal. En fait, on a fini par en parler et par essayer de conscientiser ensemble. Et dès qu'elle a conscientisé et qu'elle a mis en action ce qui se passait pour elle, eh bien tout ça s'est résorbé naturellement. Donc c'est vraiment pour vous dire l'importance de tous ces signes. Ça peut être une maladie, ça peut être des douleurs, ça peut être voilà, quelque chose qui ne va pas dans la vie. Ça peut être des signes aussi tout autres, voilà, des messages que vous entendez à la radio, des livres, des choses que vous voyez sur Internet. Voilà. Vraiment faites attention à tous ces signes qui peuvent aussi vous alerter sur ce que vous êtes en train de vivre et le travail que vous avez à faire. Tout part de vous et vous êtes vraiment cette clé, vous êtes votre propre clé en fait. On en revient à la responsabilité que j'évoquais dans le précédent podcast. N'attendez plus qu'on fasse pour vous ni que ça vous tombe dessus. Vraiment, agissez et mettez en action. Soyez vraiment honnête avec vous-même et essayez simplement, même si ça peut être encore parfois compliqué pour certains, certaines, de passer à l'action, déjà de conscientiser, c'est déjà quand même le début de l'action qui va vous permettre, voilà, de récupérer de la force pour vous débarrasser de ce qui vous hante, de ce qui vous mine. Alors concrètement, comment on peut faire pour vivre pleinement cette année, pour vraiment accomplir ce qu'on doit accomplir cette année et pour avoir la paix à un moment donné, parce qu'à un moment donné, on a envie d'avoir la paix quand même. C'est assez compliqué et voilà, on a envie que ça s'adoucisse. Donc, il y a des solutions pour ça. Donc, moi, j'aime à dire que c'est se remettre au centre d'abord, parce qu'on est les plus importants et c'est important de prendre soin de soi, donc de s'accorder du temps pour soi, de se libérer des contraintes inutiles et surtout, en fait, de prendre du recul et de s'interroger sur soi-même. Si par exemple vous êtes dans une relation ou un travail qui ne vous convient plus, eh bien, plutôt que de rester par peur ou par sécurité, ayez le courage de partir, de ne pas avoir peur de ce qui va se passer après. En fait, suivez votre cœur. Votre cœur vous dit, je ne suis pas bien dans cette relation, je ne suis pas bien dans ce travail. Alors pourquoi subir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Alors je peux comprendre, hein, des fois, bien sûr, il y a des paramètres à prendre en compte. Mais si vous accordez cette confiance à ce processus, dès qu'en fait vous allez faire un pas, l'univers il va vous sortir le tapis rouge pour vous trouver les solutions. Si par exemple vous observez des douleurs physiques, des maladies, et vraiment regardez cette signification sur Internet de cette douleur suivie de liens psychologiques pour pouvoir conscientiser et commencer à régler le problème qui vous mine, peut-être inconsciemment parce que voilà, on peut minimiser, on peut ne pas voir, on peut être dans le déni et c'est ok. Mais là, ça va vous permettre de mettre en lumière ce qui est en vous. Voilà, travailler sur vos blessures d'âme, sur le pardon,
Libérez-vous vraiment de vos chaînes et recyclez vos émotions, toutes ces émotions qu'on a cristallisées en nous, toutes ces choses qu'on n'a pas dites. Des fois, ça peut passer aussi, même si on n'a pas envie de se confier, prenez une feuille de papier et écrivez ce que vous avez sur le cœur. Rien que ça contribue, mais vraiment à énormément de libération et de bien-être. Vraiment, c'est d'exprimer votre vérité et de se confronter à vos parts d'ombre pour vous connaître intégralement. Cette part d'ombre qui est en nous, on l'a tous en nous, elle est là, c'est un fait. Maintenant, c'est de pouvoir l'accueillir également parce que plus on va essayer de la fuir et plus elle va prendre de l'ampleur. Donc c'est aussi de lui dire, ok, je sais que tu es là, donc je t'accueille. Et puis c'est en la connaissant que petit à petit vous allez pouvoir lui dire, moi j'aime pas trop cette partie de moi, je préfère celle-là. Et donc petit à petit, elle va prendre beaucoup moins d'importance parce qu'en fait simplement vous lui avez fait face. En faisant face, ça s'efface. Et donc, petit à petit, ça s'allège et on reconnecte à cette lumière du cœur. Le message que je vous livre, il n'est pas là pour vous déprimer, mais bien au contraire, pour vous motiver vraiment à vous retrousser les manches. Il nous reste encore quelques mois là dans l'année, donc vraiment vous avez encore le temps de vous mettre en action, pour vous remettre en question, pour terminer ce que vous avez mis en attente, pour vraiment créer du mouvement, pour vraiment sortir de cette vase. Voilà, pensez vraiment à cette vase, désenvasez-vous, créez du mouvement et faites ce travail. Alors, je ne vous cache pas que ça peut être très compliqué quand on va le démarrer. Et d'ailleurs, le lapin d'eau nous dit ça, hein. C'est difficile de se confronter à ce sac émotionnel, mais plus on va s'y confronter, et comme je vous le disais tout à l'heure pour la part d'ombre, plus ça va s'effacer. C'est vraiment en affrontant et en nourrissant d'amour en fait ces problèmes et ces parts de soi qu'on va pouvoir se désenvaser et se libérer pour pouvoir connaître cette ascension. On a l'impression que ça va prendre des mois, en quelques semaines à peine, ça peut être déjà vachement apaisé. J'ai plein d'exemples comme ça que je pourrais vous donner. En consultation, j'en vois tous les jours. Moi-même, je l'ai expérimenté. Donc vraiment, ayez confiance au processus. Prenez vraiment cette opportunité pour suivre le chemin de votre cœur et pour arrêter de vous sacrifier au détriment en fait de ce que votre cœur souhaite. Faites confiance au processus, faites confiance à vous-même, à l'univers. On fait tous partie du tout et il est l'heure d'y reconnecter. Alors bien sûr, je ne vous dis pas de rentrer à fond dans la spiritualité, de méditer, de canaliser, mais au moins de penser à vous et à votre bien-être. Alors bien sûr, encore une fois, c'est mon métier et moi j'y crois et je le sais parce que je l'ai expérimenté. De toute façon, très souvent, je dis, il faut le vivre pour le croire. Ça, c'est une certitude. Mais si rien que vous prenez 2 minutes par jour pour vous, 2 minutes, pas plus, où vous vous reconnectez à votre cœur, vous conscientisez que vous êtes un lien entre le ciel et la terre et que vous posez quelques intentions, vous allez voir que votre vie va changer. Et c'est des actions toutes simples et très rapides à mettre dans votre quotidien. Et plus vous ferez ça, et plus ça va en plus vous donner envie de faire d'autres choses et de continuer à prendre soin de vous parce que vous allez vous reconnecter à l'essentiel, à votre cœur, à vous-même. Reconnectez-vous à cet instant présent et vraiment embrasser cette nouvelle ère qui s'offre à nous. Voyez vraiment cette chance que l'on a d'être ici. Voyez vraiment cette chance que l'on a d'être incarné dans cette ère avec toutes ces connaissances, avec toutes ces potentialités en nous, avec vraiment toutes ces ouvertures, avec ce taux vibratoire qui nous permet aussi d'accéder à ce qu'on ne pouvait pas en fait accéder avant. Vraiment faites confiance et reconnectez avec cette chance qu'on a et essayez de voir vraiment ce positif même dans le négatif et rappelez-vous surtout que tout est toujours à sa place et surtout à sa juste place. Et c'est dans le négatif qu'on ressort toujours le positif et rien ne nous arrive au hasard, rien ne nous arrive pour rien. On est tous là pour se mettre au travail, alors ouvrons les bras et accueillons cette vie et cette opportunité. Repensez à ce tapis rouge dès que vous aurez fait un pas. La vie vraiment va vous dérouler ce tapis rouge. Le pas, il passe par cette attention, par cette conscientisation. Sortez de vos sentiers battus et prenez les risques. Prenez vos risques parce que faites confiance au processus.
Si c'est le chemin de votre cœur, vous allez voir que tout va s'ouvrir à vous. Changez vos habitudes et vraiment ouvrez votre conscience et vos perspectives. Alors comment faire des exercices tout simples? Donc je vous ai déjà donné quelques éléments là précédemment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà analyser ce qui ne va pas dans sa vie et voir, je pense qu'on est quand même assez tous conscients personnellement, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a des schémas répétitifs, est-ce que dans ma vie amoureuse ça va, est-ce qu'au travail ça va, est-ce que je n'ai pas des rêves que j'ai mis en suspens, est-ce que j'habite là où je souhaite habiter. Voilà, c'est toutes ces choses-là déjà, vous pouvez faire un bilan et voir ce qu'il en est. Et puis vous posez la question, vous demandez si vraiment vous êtes heureux, s'il y a des éléments qui bloquent en vous, s'il y a des choses voilà, que vous souhaitez peut-être acquérir, mais que vous n'arrivez pas, vous ne savez pas comment prendre le bout, comment y aller. Demandez-vous si ces blocages, c'est de la peur, si c'est des blessures, des conditionnements. Voilà, juste faites le point, faites un bilan pour déjà conscientiser ce qu'il se passe et vraiment déjà conscientiser votre état. Voilà, faire un bilan sur son état. Et après avoir fait le bilan, et bien simplement commencer à mettre en place, juste par cette conscientisation, par cette intention, et vous verrez que le reste va suivre. Regardez les signes aussi et vous verrez que les opportunités vous seront envoyées. Vraiment, faites confiance au processus. Prenez le temps de vous connecter à votre cœur, de vous ancrer, de vous rappeler que vous êtes ce lien entre le ciel et la terre, que vous êtes un canal d'énergie de vie. Et après, si c'est plus compliqué pour vous, c'est normal de vouloir, d'avoir besoin d'un accompagnement. On a tous besoin d'un accompagnement à un moment donné parce que c'est plus facile. Déjà, c'est plus facile de se confier, de conscientiser. On a en face de nous quelqu'un qui va prendre du recul, qui va pouvoir nous apporter des méthodes qui va résonner en nous. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous, je sais pas, chez le psychothérapeute, chez l'énergéticienne, pour faire un massage thérapeutique. Voilà, des choses qui vont vous permettre de contribuer à vous débloquer et à prendre conscience. Parce que des fois, c'est sûr que seul, c'est pas facile. On a quand même tous besoin à un moment donné d'être accompagnés. Maintenant, c'est de vous écouter et de voir au niveau de votre discernement qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qui ne vibre pas pour trouver le ou la bonne thérapeute. Vraiment écoutez cette vibration qu'il y a en vous et suivez ce dont vous pensez vraiment avoir besoin. De toute façon, chaque étape va vous emmener à la suivante très naturellement. Et rappelez-vous vraiment que toujours tout est à sa juste place et donc ça va suivre. Sans que vous vous posiez de questions, dès que vous allez faire un pas, le reste va suivre. Voilà pour ce petit podcast qui est plus court que le précédent. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a motivé à faire ce travail en vous et vraiment à faire tout ce qu'il faut pour cette année, cette fin d'année de lapin d'eau et que vous allez pouvoir vous réaliser, reconnecter à votre bonheur, à votre légèreté, à ces potentialités qu'il y a en vous. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, si ça a résonné en vous. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.